nom de l'équipe municipale, je tiens à vous adresser tous mes vœux après une année 2010 riche en actualité et en mobilisation. À l'orée de cette nouvelle année 2011, j'espère que chacun d'entre vous réalisera ses projets et ses rêves les plus chers. Je souhaite à chacun de réaliser ses projets, ses rêves, la santé, la joie, les petits bonheurs et les grands. Et puis je pense que si 2011 est à l'image de 2010, il nous faudra beaucoup d'énergie, de dynamisme pour pouvoir lutter, combattre et résister. Moi je dirais que c'est l'année un peu de tous les excès. D'un côté, une opulence scandaleuse, et puis de l'autre, une indignité quelque part, les gens qui, la pauvreté qui explose, l'industrie qui est attaquée de toutes parts, le chômage, etc., etc. La liste est longue. On peut s'indigner sur tout et sur tous les sujets aujourd'hui. 8 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. 2 millions d'enfants ont faim, ont froid, livrés à l'anonymat, privés de tout, même de leur enfance. Indignez-vous. Plus de 2 millions de travailleurs pauvres, près d'1 million de personnes âgées vivent, et est-ce bien le verbe approprié, sous le seuil de pauvreté. Indignez-vous. 43% des jeunes hommes qui vivent dans les US au chômage en 2009. 37% pour les jeunes femmes. Un salarié sur 4 gagne moins de 70% du SMIC. Indignez-vous. L'année qui vient va être une année charnière. Moi, je pense qu'on est à un tournant dans notre société. Et c'est maintenant ou jamais, quelque part, j'ai envie de dire. On est dans un contexte un peu aussi exsangue que la France de 1945. Et moi, je pense que si en 1945, on a été capable, effectivement, de trouver des idées innovantes pour l'intérêt général, pour d'une modernité, pour laisser vraiment personne de côté sur le chemin, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire la même chose. Et là, maintenant, il faut changer de cap. Je pense que c'est indispensable parce que non seulement on va dire le rouleau compresseur bousille le présent, mais il bousille aussi l'avenir. Moi, ce que je souhaite aussi pour cette année, c'est de ne pas s'habituer. La banalisation, la fatalité, on n'y peut rien, c'est comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Si en 1945, ils étaient capables de construire ce qu'ils ont construit, nous, en 2011, on peut faire d'autres choix politiques, d'autres choix au niveau de la mobilisation, obligés à faire changer les choses. La ville change, la ville bouge, mais en même temps, c'est pas gagné. Alors, il faut résister, et en même temps, il faut que la population elle soit consciente de ça, pour effectivement qu'on arrive à porter ensemble nos projets, et en tout cas, nos choix politiques, que ce soit dans nos investissements, dans nos combats par rapport à la lutte contre la grande pauvreté, que ce soit par exemple pour Véninov, que ce soit des combats que nous avons menés pour le logement social, etc., etc., il y en a de nombreux, ou contre la réforme des collectivités. C'est vraiment pour Vénissieux que nous les menons, et c'est pour la population. Et effectivement, on aimerait porter ces projets avec la population. S'il n'y a pas cette mobilisation, s'il n'y a pas cette résistance, effectivement, à un moment donné, je crains le pire pour les futures années, peut-être des équipements qui ferment ou des missions de services publics qu'on n'assure plus, etc., etc. C'est le 110e anniversaire de sa naissance, le 60e de son décès, mais également le 65e anniversaire de la sécurité sociale. Et qui me semble d'une modernité, parce que... Et vraiment, à l'heure actuelle, je pense que c'est un symbole. Et ce qu'il a voulu faire, c'est que personne, par le biais de la sécurité sociale, de la solidarité et de l'intérêt général, que personne ne reste sur le bord de la route. C'était, pour lui, la sécurité sociale, c'est le rempart contre l'exclusion. Et ça me semble, aujourd'hui, presque un symbole. Il y a 110 ans, naissait Ambroise Croizat, le ministre des Travailleurs, comme le peuple français allait le surnommer par la suite. Il y a 65 ans, cet homme fondait la sécurité sociale et le système des retraites. Il voulait, je le cite, en finir avec la souffrance et l'angoisse du lendemain.
et il y est parvenu. Il se souvenait des mots de son père, qui ont forgé ses convictions et qui forgeraient bien les nôtres en ce début d'année. Ne pille pas petit, marche dignement, le siècle s'ouvre pour toi. Je vous remercie.